Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette capsule Vitamine SDV en ce vendredi 26 février. J'aimerais vous rappeler l'évocation d'un homme qui a vécu au 19e siècle, français. Il s'appelle François Coillard, il est né dans le Cher, au centre de la France, d'une famille protestante. Il a été le 6e d'une longue, fratrie. Et cet homme va connaître le Seigneur et la nouvelle naissance à l'âge de 20 ans, après quoi il va monter à Paris pour des études de théologie, avant de sentir dans son cœur un appel pour partir pour le Basutoland, à cette époque appelé ainsi, aujourd'hui le Lesotho. Le Lesotho, c'est un tout petit pays de l'Afrique australe qui est enclavé dans un plus grand pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Et le voilà parti, célibataire, avec ses bagages. Il arrive au Cap dans les années 1850. Et là, il commence à aller en direction de ce pays et des habitants de ce pays. Mais l'accueil était assez froid pour deux raisons principales, culturelles. La première, c'est qu'il est célibataire et qu'il n'a peu de crédit ainsi. Et la deuxième, curieusement, c'est qu'il est glabre, il n'a pas de barbe et que, n'ayant pas ainsi de poil au menton, si je puis dire, il n'a dans sa parole que peu de force. Il reste un temps et puis il rentre à nouveau en France parce que depuis 2 ans, il entretient une correspondance avec une Christina McIntosh, fille d'un pasteur écossais qu'il avait rencontré à Paris. Et voici que le 26 février 1861, il se marie avec Christina et ensemble, donc, ils partent en direction à nouveau de ce petit pays du Lesotho. Et là, chose curieuse, effet mystérieux du mariage, le voici qu'il a une parole considérée parce qu'il est accompagné de son épouse, d'une part, et puis que depuis le mariage, la barbe commence à pousser et à partir de là, les gens de ce pays le considèrent, écoutent sa parole et surtout le Saint-Esprit travaille dans les cœurs de ces personnes. Ils instaurent un travail en dépit des difficultés, des menaces, des conflits qui sont sous-jacents dans le pays d'Afrique du Sud avec la guerre des bourgs qui se prépare. Et là, dans ce contexte très particulier, l'œuvre de Dieu progresse. L'œuvre de Dieu s'instaure et s'établit dans ce pays du Lesotho et plusieurs centres missionnaires vont s'ouvrir sous la houlette du pasteur Coillard. Après quoi, c'est vrai que les difficultés ne vont pas s'arrêter là. Son épouse va tomber malade d'une maladie tropicale encore mal connue et encore moins soignée et elle va décéder, elle la première, et lui un petit peu plus tard, à l'horizon de l'année 1900. Mais ce que je veux dire par là, et cette capsule a cet intérêt, c'est que l'œuvre missionnaire a toujours été dans le cœur de notre Seigneur. Il a pu dire, eh bien voici, je vous envoie comme mes témoins ici à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. N'oublions jamais l'œuvre missionnaire. N'oublions jamais que nous avons été au bénéfice d'un missionnaire, entre guillemets, un homme, une femme qui nous a témoigné de l'amour de Jésus-Christ et cela a impacté notre cœur jusqu'à nous faire fléchir les genoux devant le Seigneur pour reconnaître sa grâce et accueillir son pardon dans nos vies. Alors, dans bientôt 2 dimanches, en une semaine, le premier dimanche du mois de mars, nous aurons l'occasion à nouveau, comme chaque premier dimanche de chaque mois, d'apporter notre offrande missionnaire, d'apporter cette offrande qui soutient les départements des Assemblées de Dieu. Je vous invite à être fidèle dans cette démarche de soutenir l'œuvre de Dieu ainsi, et puis bien sûr d'intercéder pour nos missionnaires, particulièrement pour ceux qui se situent dans des zones de conflit, dans des zones où l'évangile n'est pas le bienvenu. Ils ont besoin de la protection, ils ont besoin de la prière. Alors aujourd'hui, on pense un peu moins à nous, on pense un peu plus à nos missionnaires et on veut prier en nous rappelant les paroles aussi de l'apôtre Paul qui pouvait dire ceci, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Comment y aura-t-il des prédicateurs
s'ils ne sont pas envoyés. Nous voulons prier pour que Dieu envoie dans sa moisson un nombre important d'ouvriers. Que Dieu soit béni, à très bientôt. Around the next corner.